C'est notre rendez-vous estival avec l'histoire. Tout l'été à 7h06 sur Europe 1, avant Historiquement Vôtre à 16h cet après-midi. Eh bien, on retrouve David Castello-Lopez. Bonjour David. Bonjour Lionel. Vous remontez tous les matins pour nous, David, aux origines d'un objet, d'une passion, d'une obsession de votre quotidien. Et aujourd'hui, David, vous nous racontez pour de vrai les origines des faux seins en silicone. Tout à fait. Alors, Lionel, vous ne me connaissez pas encore très bien. Oh, un peu quand même. Un peu, mais j'ai envie de vous dire tout de suite que j'ai une sorte de super pouvoir. Ah. J'ai le pouvoir d'expliquer très précisément pourquoi les gens sont moches. Par exemple, moi, j'ai plein de défauts, mais j'en ai un principal, c'est que j'ai un trop grand espace entre mon nez et ma bouche. Voilà, c'est comme ça, c'est moche et ça me complexe. Vous Lionel, on voit pas pourquoi vous seriez complexé, hein, vous avez la grisonnance virile de l'homme qui sait, mais moi je suis complexé et donc ça m'a donné envie de m'intéresser aux autres complexes et en particulier à la taille des seins qui est peut-être le complexe numéro 1 de l'humanité, surtout chez les femmes. Et pendant longtemps, quand on avait des petits seins, eh ben il y avait rien à faire. On avait des petits seins, on avait des petits seins. Mais aujourd'hui, il y a les seins en silicone. J'en ai importé un ici en studio. Vous pouvez le voir si vous suivez cette chronique sur YouTube. C'est assez impressionnant. Hein. C'est-à-dire que ça, quand on le met sous du tissu, c'est à s'y méprendre complètement. Et chaque année, dans le monde, il y a 1 500 000 femmes qui se font refaire les seins. 1 500 000 femmes, pour vous donner une idée, c'est 35 fois la population de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. On voit mieux, effectivement. Donc voilà, vous imaginez Gennevilliers, c'est déjà pas une ville radieuse, hein, même si certains l'appellent la petite Venise du périphérique. Vous imaginez qu'il y a 35 fois plus d'habitants, donc autant vous dire qu'on est dans la promiscuité. Et en plus, tous ces habitants, ce sont des femmes avec des seins en silicone. Voilà. Et là, vous visualisez bien, parce que sinon, je vous connais, Lionel, vous visualisez pas. Vous visualisez pas. Alors moi, ce que je me suis demandé, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il y avait 0 personne qui avait des seins en silicone et aujourd'hui où on peut remplir des villes des Hauts-de-Seine avec. Et pour le savoir, je suis allé à Houston, au Texas. Je sais pas si vous connaissez Houston. C'est une ville abominable. Hein. Rien que d'en parler, ça me rend triste. Mais il y a quand même une chose bien à Houston, c'est qu'il y a un vieux monsieur là-bas qui y habite et qui s'appelle Thomas Biggs. Et je suis allé l'interviewer et donc vous pouvez entendre sa voix. My name is Dr. Thomas Biggs, and I'm the only surviving member of the team that put in the first silicone gel implant in the world in 1962. Voilà, je traduis pour nos auditeurs qui ne parlent pas anglais. Je m'appelle Thomas Biggs et je suis le dernier survivant de l'équipe qui a implanté les premiers seins en silicone du monde en 1962. Alors, avant les années 60, il y avait eu plein de tentatives de rendre les seins des femmes plus gros, mais en y mettant des trucs qui étaient vraiment pas faits pour être dedans, comme de l'ivoire, du cartilage de bœuf, des éponges et surtout du silicone tout seul injecté directement dans les seins. Ça marchait vraiment pas très bien et en plus c'était dangereux. Mais là, on était au début des années 60 donc, et c'est le moment où dans les hôpitaux on a commencé à remplacer les bouteilles en verre, vous savez, qui contenaient du sang pour les transfusions, par des poches en plastique. Donc c'était un petit peu nouveau, ces poches en plastique. Et là, il y a un collègue de Thomas Biggs à l'hôpital de Houston qui était en train de manipuler une de ses poches et il lui a dit attends, tu trouves pas qu'on dirait un sein, sérieux? Et Thomas, il a fait... La tilt. Il a testé aussi, il a dit mais c'est clair. Et là, ils ont dû rigoler comme des cons, vous voyez, parce que c'est comme ça, les chirurgiens, hein, ça fait des blagues de cul juste avant d'opérer des gens qui ont le cancer. Et donc là, ils se sont dit, il y a un truc à faire. Ils ont commandé un prototype de poche en silicone et ils ont fait un premier test sur un chien dont on connaît le nom, il s'appelait Esmeralda. Le chien n'est pas mort, donc ils se sont dit, super, et ben maintenant on va le mettre dans des gens. Sauf que là, il fallait trouver quelqu'un dans lequel les mettre. Et un jour, il y a une dame qui s'appelait Timmy Lindsay, qui s'est présentée à l'hôpital et qui avait des tatouages sur les seins avec le nom de son petit ami. Et elle voulait enlever ces tatouages parce qu'elle avait rompu avec son petit ami. Et là, Thomas Biggs, il a dit... d'accord, pas de problème, ça on peut le faire. Sinon, par ailleurs, ça vous dirait pas qu'on rende vos seins un petit peu plus gros? Et elle a dit d'accord. Et c'est devenu donc la première femme du monde à recevoir des implants de seins en silicone. Alors, quelques mois avant que j'aille le voir, Thomas Biggs, il avait retrouvé Timmy Lindsay, qui était à présent une femme de 85 ans. Il l'a enregistrée et il a eu la gentillesse de me donner la bande. Voici donc la voix de Timmy Lindsay, la première femme de l'histoire du monde à avoir reçu des seins en silicone il y a 59 ans et qui les a toujours aujourd'hui. Well, yeah, I was pleased. All through these years, I've never really even thought about my breasts. They were just there like part of me. Yeah.
Un document européen. Exactement. Elle dit, parce que je traduis maintenant, toutes ces années, je n'ai jamais vraiment pensé à mes seins. Ils étaient juste là. Ils faisaient partie de moi. Alors moi, ce qui m'a intéressé ensuite, c'est de savoir, est-ce que les gens qui se font refaire des trucs, ils sont plus heureux que les autres ? C'est la question fondamentale. Voilà. Eh bien, il y a une étude de 2012 qui en gros répond oui. En tout cas, les gens qui ont de gros complexes et qui se font refaire, eh bien, ils se déclarent en moyenne plus heureux que ceux qui le font pas. Donc, je peux vous dire que dès qu'il y a une opération disponible pour réduire cet espace lamentable que j'ai entre mon nez et ma bouche, eh ben, j'y vais direct. Merci David. Merci. On vous retrouve évidemment dès 16h cet après-midi dans Historiquement Vôtre. Au sommaire, la Riviera les fait rêver. Ils font rêver la Riviera. Stéphane Bern et Mathieu Noël réunissent Gérald et Sarah Murphy, Henry Bloom et George Clooney. Et on vous retrouve ici même demain, David. Tout à fait, à demain.